Notre avenir est entre des mains sûres, et ces mains sont celles du Seigneur. L'Écriture nous rappelle, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, que Jésus-Christ s'est offert une seule fois, portant les fautes de beaucoup. Et lorsqu'il reviendra, ce ne sera plus pour porter le poids du péché, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent avec foi. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement porté nos erreurs. Il a porté nos douleurs, nos blessures, nos fardeaux les plus lourds. Lui qui était innocent a accepté la honte, la souffrance et le rejet, non par obligation, mais par amour. Il a traversé tout cela pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et lorsque le Christ apparaîtra à nouveau, la parole est très claire. Ce ne sera pas pour revivre ce qu'il a déjà accompli, mais pour manifester pleinement le salut à ceux qui ont choisi de l'attendre. C'est pourquoi je veux t'encourager aujourd'hui à faire ce choix conscient, attendre le Seigneur. C'est lui qui apporte la délivrance. C'est lui qui restaure. C'est lui qui transforme une vie brisée en une vie remplie d'espérance. Il est celui qui apporte une joie qui ne dépend pas des circonstances. Il est celui qui donne une paix qui dépasse la compréhension humaine. Il est celui qui renouvelle la force de ceux qui sont fatigués. Mais la Bible précise quelque chose d'important. Ce salut est destiné à ceux qui l'attendent. Pas à tout le monde indistinctement, mais à ceux qui ont fait le choix de lui faire confiance. Le salut est une démarche personnelle. C'est ta décision. Personne ne peut la prendre à ta place. C'est ton choix de placer ton espérance en Dieu, ou ailleurs. C'est ton choix de répondre à l'appel que Dieu dépose dans ton cœur. C'est ton choix de vivre pour lui, de lui faire confiance, et même de lui parler dans la prière. Alors prends un instant pour t'examiner honnêtement. Fais-tu partie de ceux qui attendent le Seigneur? La lettre aux Hébreux, chapitre 12, nous invite à avancer comme des coureurs dans une course, entourés d'un grand nombre de témoins. Elle nous appelle à nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous ralentit, et à courir avec persévérance en gardant les yeux fixés sur Jésus, celui qui a initié notre foi et qui l'amène à son accomplissement. Lui aussi a traversé l'épreuve, animé par la joie qui l'attendait, et aujourd'hui il est établi dans la victoire. Nous ne marchons pas seuls. Une multitude de témoins nous entoure. Et aujourd'hui, tu peux décider. Décider d'attendre Jésus. Décider de t'appuyer sur sa force. Décider de déposer ce qui pèse sur ton cœur. Décider de te confier dans la puissance de ce qu'il a accompli pour te libérer de ce qui t'enchaîne. Décider de fixer ton regard sur Jésus, la source et l'aboutissement de ta foi. Il y a une histoire marquante dans le livre des Chroniques, celle d'un roi nommé Asa. Au début de son règne, il a bien commencé. Il a combattu l'idolâtrie, il a encouragé le peuple à revenir vers le vrai Dieu, et il a cherché à honorer l'Éternel dans ses décisions. Son cœur était aligné, et Dieu l'a soutenu. Mais à un moment clé, tout a changé. Face à une difficulté, le roi Asa a cessé de s'appuyer sur Dieu et a préféré placer sa confiance dans l'aide humaine. Au lieu de chercher le Seigneur, il s'est tourné vers des alliances humaines. Et c'est là que le prophète est venu lui rappeler une vérité essentielle. Lorsqu'on s'appuie sur l'homme plutôt que sur Dieu, on s'éloigne de la protection divine. L'Écriture dit que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui appartient entièrement. Dieu cherche des cœurs confiants, pas des stratégies humaines. Et lorsque nous choisissons de nous éloigner de cette dépendance envers lui, ce n'est pas parce qu'il nous abandonne, mais parce que nous avons déplacé notre confiance. Cette histoire nous rappelle une chose fondamentale: bien commencer ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de continuer à faire confiance au Seigneur jusqu'au bout. De ne pas déplacer notre espérance quand la pression augmente. De ne pas chercher ailleurs ce que Dieu seul peut donner. Et c'est cette invitation que je te laisse aujourd'hui. Rester attaché à lui, attendre le Seigneur, lui faire confiance même quand la situation semble incertaine, parce que celui qui a commencé l'œuvre est fidèle pour la conduire à son accomplissement. À partir de ce moment-là, les conflits ont commencé à apparaître. Mais dans cette histoire du roi Asa, l'essentiel n'est pas de s'attarder sur ses erreurs. Ce qui mérite vraiment notre attention, c'est ce que le prophète de Dieu lui a déclaré. Il a rappelé une vérité puissante. Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre afin de soutenir ceux dont le cœur lui appartient entièrement. Voilà ce que nous devons garder en mémoire en tant qu'enfants de Dieu. Le regard du Seigneur est constamment posé sur ceux qui lui font pleinement confiance, sur ceux qui choisissent de s'abandonner à lui sans réserve. Alors, mon ami, lorsque tu fais face aux défis de la vie, ne place pas ta confiance dans les hommes. Ne mets pas ton espoir dans des solutions humaines limitées. Appuie-toi sur Dieu Tout-Puissant, car le Seigneur est attentif. Ses yeux parcourent le monde, cherchant celui ou celle dont le cœur est totalement engagé envers lui, quelqu'un qui croit sincèrement qu'il est fidèle. Et c'est là le cœur même de ce message que je veux te transmettre aujourd'hui. Tourne ton regard vers Jésus. Élève ton regard. Fixe ton attention sur lui. Laisse Jésus devenir ton point de référence, ton centre, ta direction. Prenons maintenant un moment pour prier.
Seigneur Jésus, tu es plein de compassion, un Père rempli d'amour. Merci pour ta parole précieuse, car elle me rappelle que mon avenir est sûr en toi. Même au milieu des épreuves, même lorsque je traverse des saisons difficiles, des moments de pression ou d'incertitude, aide-moi à rester attaché à toi. Que mon engagement envers toi ne faiblisse pas, peu importe les circonstances. Aide-moi à demeurer fidèle. Apprends-moi à lâcher prise et à me reposer dans la sécurité de tes bras, dans la solidité de tes promesses. Seigneur, aide-moi à te faire confiance même lorsque ma foi est éprouvée, même lorsque je fais face à l'opposition ou au doute. Donne-moi un cœur profondément enraciné dans ta parole. Je te demande d'éloigner de ma vie tout ce qui freine ma marche avec toi. Retire ce qui m'empêche d'avancer, ce qui tente de me ralentir ou de me détourner de ton appel. Ôte tout ce qui cherche à m'éloigner d'une confiance totale en toi, afin que je puisse t'aimer et te suivre de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Père, permets que tout ce qui s'oppose à ton œuvre dans ma vie perde son influence. Aide-moi à être trouvé fidèle, obéissant à ton appel. Fais de moi quelqu'un de sincère dans la prière, humble dans l'attitude, et disposé à être utilisé selon ta volonté. Esprit Saint, fortifie-moi intérieurement afin que je persévère, que je grandisse dans la foi et que je poursuive pleinement la mission que tu m'as confiée. Aide-moi à être un témoignage vivant de l'Évangile. Pas seulement quelqu'un qui connaît ta parole, mais quelqu'un qui la vit et qui la partage. Donne-moi un cœur tourné vers les autres, prêt à annoncer ta bonté, ton amour et ta vérité. Au nom de Jésus, je remets entre tes mains tout ce qui cherche à bloquer ma progression spirituelle. Tout ce qui cherche à freiner ma croissance spirituelle, je te le confie maintenant. Quoi que ce soit, je te demande que cela perde toute influence sur ma vie, au nom de Jésus. Comme ta parole nous le rappelle, aide-moi à me libérer de tout ce qui alourdit ma foi. Accorde-moi la grâce de me détacher de ce qui m'éloigne de toi, peu importe la forme que cela prend. Si quelque chose prend ta place dans mon cœur, même si cela semble légitime aux yeux du monde, je n'en veux pas. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Je préfère marcher avec Jésus plutôt que de courir après les richesses, le confort ou la reconnaissance. Garde-moi d'un cœur partagé. Protège-moi du doute et de l'incrédulité. Ôte de moi tout ce qui ne vient pas de toi, chaque pensée négative, chaque hésitation intérieure. Délivre-moi de tout ce qui cherche à m'enchaîner, car je désire te suivre avec un cœur sincère, animé d'une foi vivante et persévérante. Donne-moi la force de tenir bon face aux tentations. Donne-moi la capacité de surmonter les difficultés qui se dressent sur mon chemin. Que rien ne puisse me piéger ni m'éloigner de toi. Je refuse de vivre dans la peur, car ta parole déclare que tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais une force intérieure, un amour profond et une pensée équilibrée. Aide-moi à grandir dans la compréhension de tes promesses. Plus je te connais, plus ma foi devient stable. Plus je te connais, moins la peur a de place dans mon cœur. Que le sang de Jésus me libère de tout ce qui cherche à étouffer ma foi. Que ton Esprit Saint agisse puissamment en moi. Que ma vie soit remplie de ta présence, de ta paix et de ta puissance. Remplis-moi de ce qui vient du ciel. Déverse tes bénédictions sur mon existence. Plante en moi des semences d'amour, de paix et de confiance. Je proclame que celui qui vit en moi est plus grand que toute peur. Je choisis de marcher par la foi, de vivre dans la confiance, et de placer mon espérance en Dieu, le Créateur, le commencement et la fin. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté constante et pour ton amour fidèle. Je tourne mon regard vers toi, parce que tu as porté mes fautes lorsque tu étais suspendu à la croix. Tu m'as racheté. Tu m'as relevé. Tu m'as libéré. Sans ton sacrifice rempli d'amour, où serais-je aujourd'hui? Sans ton sang versé, qui aurait pu me sauver? Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. C'est pour cela que je choisis de garder mes yeux fixés sur toi, quoi qu'il arrive. Tu as ouvert tes bras avec bonté et tu m'as appelé à changer de direction. Et cette invitation transforme tout. Mon cœur déborde de reconnaissance, et je proclame que toute la gloire et tout l'honneur reviennent au Très-Haut. Car je suis restauré, mis à part et racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il n'y a pas de meilleur moment pour te louer que maintenant. Alors aujourd'hui, je choisis la joie. Je t'élève par mes louanges, car sans toi, qui pourvoirait à mes besoins? Sans le Dieu Tout-Puissant, qui viendrait à mon secours? Sans le lion de la tribu de Juda, qui me protégerait? Je te rends hommage, Seigneur, car tu es saint et digne de toute adoration. Merci d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je m'adresse à toi. Amen. Je crois que le Seigneur me délivre de toute attaque et qu'il me conduit en sécurité vers son royaume céleste. À lui soit la gloire et l'honneur pour toujours. Tu me dis, je suis avec toi. Même lorsque je traverse des épreuves profondes, je ne serai pas submergé. Même lorsque la pression devient intense, je ne serai pas consumé. Rien ne pourra m'anéantir, car ta présence m'entoure.
Je le sais, le Seigneur marche à mes côtés. Mon cœur reste stable, car il ne m'abandonne jamais. Je choisis de garder mon regard fixé sur Jésus, celui qui a ouvert le chemin de la foi et qui la rend complète. À cause de la joie qui l'attendait, il a supporté la croix sans se laisser écraser par la honte, et aujourd'hui il règne avec autorité. Alors je prends le temps de me calmer devant toi. J'apprends à attendre avec confiance. Je refuse de m'agiter en voyant l'injustice prospérer autour de moi. Même lorsque certains semblent avancer par des chemins obscurs, je choisis une autre voie. Moi, je regarde vers le Seigneur. J'attends le Dieu de mon salut. Et je sais qu'il m'écoute.